Monsieur le Président de la délégation des barreaux de France, cher Laurent, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, cher Jérôme Gavaudan, Monsieur le Président de la Conférence des bâtonniers, cher Bruno Blanquer, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, bâtonnières, membres du Conseil national des barreaux, membres de la Conférence des bâtonniers, anciens membres du Conseil de l'Ordre, chers distingués invités, comme disent nos amis québécois, en vos grades et qualités, chers consoeurs, chers confrères, et surtout, chers amis. Je suis très heureuse d'être à vos côtés aujourd'hui, à Bruxelles, pour célébrer les 40 ans du Bureau de liaison du barreau de Paris avec la Commission des communautés européennes, désormais connue sous le sigle DBF, la délégation des barreaux de France, depuis que l'ensemble des institutions représentatives de la profession en France sont à ses côtés. En 1983, lorsque le bâtonnier de Paris, Bernard de Bigot du Grand-Rue, mit en œuvre cette belle et riche idée, cette belle et riche initiative, l'idée d'une représentation des avocats français à Bruxelles ne tenait pas encore de l'évidence. Et il fallut l'énergie, l'esprit visionnaire des membres de notre barreau. Car aux côtés du bâtonnier du Grand-Rue, nous trouvions également à la manœuvre, entre autres, le jeune et sémillant Jean Castelin, qui deviendra quelques années plus tard bâtonnier de Paris pour mon plus grand bonheur. Pour lancer la profession dans ce qui est depuis devenu une formidable aventure. L'objectif du barreau de Paris était alors assez simple, aider nos confrères à se documenter, s'informer, avoir accès au développement du droit européen. Mais derrière cette riche idée, cette belle idée, il y avait les fortes convictions d'un homme qui avait connu la guerre. En 2008, lors des 25 ans de la DBF, le bâtonnier du Grand-Rue déclarait ainsi: « C'est en vivant les années de guerre avec son cortège de malheurs que j'ai été convaincu qu'il fallait œuvrer avec les moyens qui pourraient être les miens pour que plus jamais ne renaissent ces conflits quasiment fraternels qui opposaient périodiquement les Européens entre eux. Ouvrir un bureau à Bruxelles, c'était croire en l'Europe, c'était défendre la paix. Alors bien sûr, 40 ans plus tard, alors que la guerre est de retour sur le sol européen, que depuis plus d'une année et demie, les combats entre Ukrainiens et Russes se poursuivent et les morts s'amoncellent, que plus loin, certes, mais pourtant cela semble si près, tant le conflit au Proche-Orient nous émeut et nous rappelle les heures les plus sombres du nazisme, le conflit a atteint un paroxysme de violence insupportable. Ces mots résonnent particulièrement, d'autant qu'au-delà des conflits, la montée des gouvernements illibéraux, comme celle du sentiment nationaliste et des partis souverainistes dans de nombreux pays, ne laisse pas présager la victoire des tenants de l'Union, des Européens convaincus au soir des élections européennes le 9 juin prochain. Dans ce contexte, plus que jamais, comme bâtonnière de Paris, comme avocate, comme citoyenne, je suis convaincue que nous devons faire entendre notre voix pour la défendre, cette Europe à laquelle nous tenons. Pour défendre l'état de droit, ses principes et ses valeurs, pour défendre et faire vivre les principes auxquels nous croyons, à commencer par ceux de notre serment, pour défendre enfin une certaine idée de la justice, cette idée qui veut que les juges soient indépendants, le secret professionnel des avocats protégé de toutes les intrusions et le droit à un procès équitable assuré en toute situation. Et pour ce faire, je ne connais pas de meilleur porte-voix que la délégation des barreaux de France. Et je veux te dire, cher Laurent, chers membres de la DBF, à vous tous, la détermination du barreau de Paris dans ces combats fondamentaux, en Europe bien sûr, sans relâche et avant tout. J'étais à ce titre il y a 15 jours à Varsovie aux côtés de nos homologues allemands et polonais à l'occasion du sommet annuel du Triangle de Weimar des avocats. Et ce fut l'occasion de rappeler, avant les élections législatives en Pologne, qu'en tant qu'avocats européens, nous devons utiliser le droit pour protéger ce qui doit l'être. Notre réussite dépend aussi de notre capacité à faire front commun, alors que nous pouvons nous réjouir du succès électoral tout récent des pro-européens, nous soutiendrons bien sûr les aspirations européennes de la Pologne, mais aussi au-delà des frontières de l'Union. Ce sont les mêmes principes et ces mêmes valeurs qui nous ont menés, mon vice-bâtonnier Vincent Gnoret et moi-même, en avril dernier, dans le Haut-Karabakh, pour dénoncer la situation des populations civiles arméniennes sur place, harcelées quand elles n'étaient pas assassinées par le gouvernement azerbaïdjanais. Ces mêmes principes, ces mêmes valeurs qui nous ont menés dans chacune des mobilisations en faveur de la liberté des Iraniennes et des Iraniens, car oui, encore et toujours, femmes, vie, liberté. Ces mêmes principes, ces mêmes valeurs qui nous font soutenir sans relâche nos consoeurs et nos confrères étrangers, menacés, ce qui relie nos engagements de Paris à Bruxelles, en passant par Kaboul, Téhéran, Kiev, c'est un constat terrifiant. La défense de l'état de droit est un incessant combat. Un combat que nous ne pourrions mener sans nos relais, sans nos alliés,
sans vous, en somme, la délégation des barreaux de France. Pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous faites, un grand merci et bien sûr, un très joyeux anniversaire.